Dans le deuxième exercice, je vais m'occuper de l'affichage d'un tableau. Je rajoute donc une classe qui s'appelle affichage tableau sans la fonction main, puisque je vais réutiliser celle de la première classe. J'appelle le constructeur, je crée le constructeur ici, et je commence dans un premier temps par créer un tableau de 80 valeurs comprises entre 0 et 99. Et pour ça, il m'est demandé d'utiliser une méthode qui s'appelle créer tableau aléatoire integer. Ce tableau, cette méthode utilise en paramètre la taille du tableau, ici c'est 80, et doit me renvoyer le tableau créé, que je vais appeler ici tableau. C'est une variable de type int crochet, un tableau d'entier. Eclipse m'indique ici que cette méthode n'existe pas. En cliquant sur la croix, il me propose de la créer à ma place. Alors il ne crée que la structure. Évidemment le code est à rentrer par nous-mêmes. Je vais modifier le nom du paramètre. Ici i n'est pas très explicite, je vais plutôt l'appeler taille. Et je commence donc à construire cette méthode. Tout d'abord en créant le tableau. Cette fois-ci je vais réellement le créer de manière habituelle. La dimension du tableau, c'est le paramètre qui a été fourni dans la méthode, c'est taille. Le tableau, je lui donne un autre nom que celui dans le constructeur, puisqu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Là, je suis uniquement dans cette méthode. Le tableau est pour l'instant créé, mais tous les éléments sont à 0. Pour les initialiser, je vais avoir besoin d'une boucle for qui parcourt tout le tableau. Et à chaque fois, tab de i va valoir une valeur aléatoire. Alors, cette valeur aléatoire, je vais avoir besoin d'un nombre, d'un générateur de nombres aléatoires, random. Eclipse ajoute automatiquement l'importation qui m'intéresse, et j'appelle ici nextInt de 100, puisque les valeurs doivent être comprises entre 0 et 99 inclus. Le tableau a été créé, initialisé, il me reste à remplacer la valeur de retour ici. Nul signifiait qu'on ne renvoyait aucun objet. Ici, je renvoie le tableau qui vient d'être créé. Et donc, lors de l'appel de cette méthode dans le constructeur, le tableau créé vient ensuite être mémorisé dans cette variable tableau. Il me reste à compléter la javadoc. La javadoc, ce sont les commentaires particuliers qui commencent par / étoile étoile. Si j'appuie sur entrée, Eclipse me prévoit directement la structure pour cette javadoc. Alors elle commence par un commentaire général sur le fonctionnement de la méthode. Puis d'un commentaire sur le paramètre. Ainsi que sur la valeur de retour. Voilà, cette javadoc est ensuite compilée par Eclipse, et lorsque j'utiliserai la fonction, lorsque je passe ma souris dessus, on voit que les commentaires que je viens de créer apparaissent maintenant juste en dessous. Je reviens sur le constructeur. Le tableau est créé, il me reste maintenant à l'afficher. Pour ça, je dois utiliser une nouvelle méthode qui doit s'appeler afficher tableau. Cette méthode a besoin de connaître le tableau à afficher ainsi que l'index de début. Je vais commencer par l'instant pour afficher la première ligne du tableau, les 10 premiers éléments, donc entre 0 et 10. À nouveau, Eclipse me signale que cette méthode n'existe pas. Je lui demande de la créer et je vais la remplir de la manière suivante. Pour afficher le tableau, j'ai besoin d'une boucle. Alors je vais renommer les paramètres. Tableau, à nouveau, je vais lui donner un autre nom que celui qui est utilisé dans le constructeur. Là, il va s'agir de l'index minimum. Et le deuxième paramètre sera l'index suivant le maximum. Pour l'instant, je l'appelle Imax, mais dans les commentaires, je serai un peu plus précis. Alors,
La boucle nécessite un index i. I commence pas en 0, il commence en i-min et s'arrêtera juste avant i-max. Il est incrémenté de 1 à chaque tour de boucle. À chaque tour de boucle, j'affiche l'élément, alors sans le ln à la fin du print, puisque je vais afficher t de i suivi de un espace. Une fois l'affichage terminé, je mets un system.out.println sans argument, ce qui permet de revenir à la ligne. Les commentaires javadoc pour cette méthode. Donc là c'est affichage partiel d'un tableau. Le commentaire sur le premier paramètre, c'est le tableau à afficher. Là c'est index du premier élément de la plage à afficher. Et là c'est l'index suivant le dernier élément à afficher. Les soulignés en rouge qui apparaissent ici dans les commentaires signifient simplement que je n'ai pas mis de dictionnaire de français sur Eclipse et donc il ne reconnaît pas ces mots. Je reviens sur le constructeur. Pour le moment, je n'affiche que les 10 premiers éléments du tableau. Si je veux afficher les 10 suivants sur une deuxième ligne, il faut que j'appelle cette même méthode entre les index 10 et 20, et ainsi de suite. Pour les 80 éléments, il faut que je le fasse plusieurs fois jusqu'à arriver à appeler entre 70 et 80. En programmation, dès qu'on voit des instructions identiques qui réapparaissent plusieurs fois, on se doute qu'il y a la possibilité plutôt d'utiliser une boucle. Je vais appeler i l'index de cette boucle. I devra correspondre ici au numéro de ligne à afficher, donc j'ai 8 lignes à afficher, et j'incrémente i à chaque tour de boucle. Je ne conserve qu'une seule de ces instructions, et je modifie ici l'appel pour que l'indice de départ soit i fois 10, et l'index de fin soit i plus 1 fois 10. Ainsi quand i vaut 0, j'affiche de 0 à 10, quand i vaut 1, j'affiche de 10 à 20, et ainsi de suite, jusqu'à aller jusqu'à entre 70 et 80. Je vais tester le fonctionnement de cette méthode, et je retrouve bien ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 8 lignes, avec les 10 éléments par ligne, donc les 80 éléments du tableau. Il me reste à modifier la méthode afficher tableau, puisqu'on s'aperçoit que c'est pas parfaitement aligné, tout simplement parce que lorsque les nombres aléatoires sont plus petits que 10, ils ne tiennent que sur un caractère, alors que les autres sont sur 2 caractères. Du coup, on a un défaut d'alignement. Pour ça, donc, il suffit de modifier cette méthode afficher tableau et lui dire que si la valeur aléatoire à la position i est inférieure à 10, je suis sur un chiffre, dans ce cas-là, je ne dois pas afficher de cette manière, mais je dois rajouter un espace avant la valeur. Par contre, dans le cas contraire, j'utilise l'affichage actuel. Je réexécute le programme et cette fois-ci on voit que le tableau est parfaitement aligné dans son affichage.